Il est l'heure sur Europe 1 de retrouver l'édito d'Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. Pour la première fois, un sondage Odoxa pour Public Sénat annonce Jordan Bardella largement vainqueur au second tour dans toutes les configurations, quels que soient ses adversaires. Mais pour beaucoup d'observateurs, Alexandre, le plus dur ne fait que commencer pour Bardella. Comme dans la fable du lièvre et de la tortue dans la course à la présidentielle, c'est rarement celui qui part le premier qui arrive en tête à l'arrivée. À l'exception de Nicolas Sarkozy en 2007 ou d'Emmanuel Macron en 2022, il y a même presque toujours une malédiction du favori. Souvenons-nous de Lionel Jospin, même pas qualifié pour le second tour, de Dominique Strauss-Kahn, empêché par l'affaire du Sofitel de New York, d'Alain Juppé, chouchou des sondeurs et des inrecuptibles, et battu à la primaire, de François Fillon, trébuchant pour une histoire de costume. Si on a de la mémoire politique, on peut même remonter à Raymond Barre ou Édouard Balladur, tous deux éliminés dès le premier tour après avoir longtemps été favoris du second. À 1 an et demi de l'échéance, Jordan Bardella aurait bien sûr tort de se laisser griser, encore plus de céder à une forme d'arrogance. Rappelons qu'il y a encore peu, certains voyaient Édouard Philippe élu, lequel semble désormais plus proche d'avoir un destin comparable à celui de son mentor Alain Juppé. Le résultat des élections législatives il y a 1 an, où à la surprise générale le front anti-RN a fonctionné, doit servir d'avertissement à Jordan Bardella. Et avec cette présidentielle donc, qui arrive très vite, Alexandre, Bardella a-t-il de réels points faibles ? Pour l'heure, il faut d'abord souligner qu'il n'est que virtuellement candidat. Si l'inéligibilité de Marine Le Pen venait à être levée en appel, le RN serait confronté à un problème de concurrence interne. Mais convenons que la plupart des partis aimeraient avoir ces problèmes de riches. Ses adversaires soulignent aussi son manque d'expérience. Contrairement à Marine Le Pen, il n'a pas 3 campagnes présidentielles derrière lui, mais il a gagné 2 élections européennes et essuyé le feu des législatives, ce qui n'est pas rien. Il est vrai cependant que Bardella peut manquer un peu de vécu et que son jeune âge peut effrayer certains électeurs, surtout après l'expérience Macron. Mais pour autant, selon vous, malgré ces réserves de ce sondage, n'est pas à minorer et représente un véritable tournant. Pourquoi ? Oui Alexis, car c'est la première fois que le RN est donné gagnant au 2e tour, et ce, quelles que soient les configurations. Cela nous dit beaucoup de choses. D'abord que cette fois, le cordon sanitaire ne fonctionne plus. Et peut-être même que celui-ci fonctionne désormais à l'envers. Le fait que Bardella gagne dans toutes les configurations est très significatif. Jean-Luc Mélenchon serait très largement battu, au point que face à lui, 7 électeurs sur 10 choisiraient le candidat du RN. Mais aussi bien Édouard Philippe que Gabriel Attal ou Raphaël Glucksmann serait, selon ce sondage, sèchement battu également. En vérité, Jordan Bardella, au-delà de l'adhésion personnelle réelle qu'il suscite, est porté par une gigantesque vague de dégagisme. Celle-ci touche d'abord les partis de gauche, comme le montrent les scores très faibles de Mélenchon et de Glucksmann au second tour, mais aussi les partis de centre-gauche et de centre-droit qui se sont partagés le pouvoir ces dernières années. En vérité, le front anti-RN est en train de céder la place à un front anti-système. Merci beaucoup Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Votre édito à retrouver sur europe1.fr. Bon dimanche. Merci, bon dimanche.